de émission créole en français. Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Lundi 10 avril 2023, Ramaya Sapa au micro, fidèle au rendez-vous chaque lundi. Alors, vous pouvez rappeler sûrement en presque même période, en 2020, il y a un événement assez unique que nous vivons à Maurice. Les temps passent vite, nous avons oublié avec le temps. Simo Diaou, par exemple, et d'abord, allons dire 19 mars, 19 mars 2020. Est-ce que ça peut dire quelque chose? Pas vraiment. Allez, me donner le date encore. 15 avril 2020. Bon, là, peut-être qu'on commence à faire l'idée, ben justement, moi, cause Covid-19. Covid-19, déjà 2 ans, même période, quand nous vivons l'île Maurice, avec les autres parties du monde également, et nous cause pour l'île Maurice, bien entendu, ce matin, qui vivent un moment assez intense. Et c'est un monde qui, vraiment, ce qu'on appelle confiné, qui dans cloisonné à la maison et tout, et là, qui même gagne beaucoup de difficultés pour approvisionner avec la nourriture. Et là, nous tenons des soldats, comme on dit soldats, moi, pas cause de l'armée, des soldats, des volontaires, du service social, des travailleurs sociaux qui tirent au terrain au risque et péril de leur vie pour aider, pour venir en aide à ce monde-là. Et aujourd'hui, justement, moi, j'ai le grand plaisir pour accueillir un soldat là, le plateau, Kevin Boudou. Bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Bonjour Romain, bonjour les auditeurs, bonjour ceux qui peuvent follow nous le Web TV. Avec un grand plaisir qui me présente pour partager le plateau avec toi aujourd'hui. Merci. Alors Kevin, nous avons l'occasion de visiter les locaux de GRF ce matin et en arrivant ici, à quelques mots. Impressionné, premier constat, c'est la dimension et l'ampleur de travail que Global Rainbow Foundation peut faire. Je suis impressionné par tout l'atelier de prothèses. Vous connaissez, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas tous les jours qu'on vient dans l'atelier prothèse, on peut trouver du monde, comment on peut monter une prothèse, comment on peut prendre dimension. Et qui aussi frappe nous dans le sens qui nous réalisait que les autres aident à remettre beaucoup de monde sur pied, dans le bon sens du terme. Voilà, exactement. Et on trouve l'artisanat mauricien aussi, comment ça va travailler là, dedicated, avec quelle précision je peux faire ça dans moule là. Après, on a eu l'occasion de visiter un peu de Rehabilitation Center, c'est qu'encore une fois, un travail extraordinaire. On trouve la passion de Savandi là, on trouve le foot clinique, on trouve ce qu'ils sont capables de faire pour mes enfants. On même trouve des enfants 15 mois qui mettent une prothèse. Oui, impressionné par ce travail-là et surtout par ça l'enthousiasme quand on rentre là le lundi matin, tout le monde chacun connaît ce qu'il peut faire. Chacun busy dans notre atelier de travail. Point de lundi Pâques, impressionnant et vraiment ça mérite d'être salué. Merci Kevin Boudou. Et donc nous tenir à profiter pour saluer le professeur Mugamba Souramen, le fondateur de l'organisation Global Rainbow Foundation, qui se trouve en Inde actuellement. Sinon, monsieur professeur Souramen, tu peux avec nous le nous plateau. Bon, bien, une des bonnes questions qui me pose avant l'émission, c'est surtout combien de temps il est arrivé pour arriver à ce stade-là? Parce que mon dit, d'ailleurs, au l'antenne, je n'ai pas pensé que c'était un travail qu'il fait dans quelques temps. Et quand même, pour un parcours de 11 ans, il est quand même extraordinaire ce que le professeur Mugamba Souramen réussit à faire. C'est monter une structure comme ça qui est capable en même temps d'être pour les enfants en bas âge, pour les adultes, pour les gens qui ont une disabilité, mais aussi rééducation. On bien comprend aussi qu'ils ont fait non seulement rééducation, mais ils ont fait aussi l'information, la prévention pour les diabétiques. C'est-à-dire c'est toute une panoplie de services que le Global Rainbow Foundation met à la disponibilité du public mauricien. Et plus surprenant encore, c'est que beaucoup de ces services-là sont offerts gratuitement aussi. Oui. Kevin, et dans mon introduction, mon fait vivre sûrement un peu ce moment où vous pouvez penser qu'il arrive des gens là? Ça passe vite, mais les souvenirs restés. Oui. Vous connaissez le jour de l'annonce du premier Covid, je me rappelle, je fini une réunion Lions Club le 19 mars. Oui. C'était le jour de mon anniversaire, je m'avais un gâteau surprise, mon copain gâteau au club, et en sautant, je peux dire tout. Nous pas loin d'un lockdown. J'étais un petit peu surpris.
Il Ça annonce les 3 premiers cas là. Ouais, quand il a annoncé. Et 2 semaines avant, nous lancé le Lions Club Rivière-Noire. C'est peut-être le premier club Lions. Moi-même, membre du Lions Club Rivière-Noire, que moi, on connaît, vraiment. Oui. Moi, je suis président pour la 2e fois dans cette année particulière. Et nous commençons une activité de prévention dans toutes les écoles du district de Rivière-Noire. C'est-à-dire pré-primaire, primaire et secondaire. Et quand nous commençons la prévention là, avec Man Flyers, nous descendons l'école par l'école, nous trouvons une certaine. Vous connaissez le corps enseignant, même pas trop comprend qu'il y a été Covid. Oui. Manque d'informations. Je ne pas encore préparé. Quand nous pouvons venir demander permission pour disturb une classe, pour venir faire une petite présentation 15 minutes, très basique, avec mes enfants, ma prévention qui est bien importante. C'est la réticence? C'est pas une réticence, mais c'est un sentiment un peu bête, comment dire, oui. Nous à l'abri et comment dire, pour venir disturb l'organisation de l'école. Pour venir faire présentation. Et là, moi, quand même, je tenais à saluer tout le monde membre du Lions Club qui croit dans cette action-là de prévention. Et nous couvrons de petites rivières jusqu'au monde. Tout ça, énorme, ça, hein? Énorme. Avec peut-être à peu près 10 000 flyers distribués. Wow. Mais surtout l'interaction avec mes enfants, c'était aussi une préparation psychologique pour que les enfants-là apprennent. Vous connaissez, l'adulte, il prend l'information, l'enfant prend l'information, peut-être il pas gère l'information. Qui ça, il peut être Covid, il pas connaît qui était ça, il perd, il prend certaines frayères, et ça, il y a quand même des milliers d'enfants à comprendre et diabolise, arrête de diaboliser le Covid, mais surtout comprendre qu'il y a une mesure très simple et pratique à faire pour la différence. Qu'ils se transmettent à d'autres familles éventuellement. Éventuellement. Et vous connaissez, après ça, le 19 mars, nous revenons à la date, quand nous gagnons le lockdown, nous retrouvons dans une situation sans précédent. Exactement. Nous retrouvons dans une situation sans crier gare, le 20 mars, partout fermé. Pharmacie fermée, supermarché fermé, petit bazar fermé, instruction de faire ce qui nous appelle un hard lockdown, du monde pas capable de sortir. Mais nous ne devons pas oublier aussi qu'il Maurice avec cette particularité, beaucoup de gens vivent, comment nous dire, travaillent grand matin pour manger tantôt. Au jour le jour. Moi, je connais beaucoup de monde de la région de Rivière-Noire qui peine à présider. Nous, en 2021, nous pouvons causer à l'époque. Mais je peine à présider parce que les moyens ne pas permettre. Nous avons un camp qui s'appelle Camp Rodriguez qui trouve près du réservoir La Ferme. Mais ces familles-là vivent d'une précarité impossible. Et frigidaire est un luxe. Ça veut dire que tous les jours, alors, c'est des autres légumes dans le bambou, des autres réveillés, des autres cuits, des autres manger, des autres pénoquens. C'est que nous pouvons faire un stock de provisions, faire un frigorifié. Pas pas existé. Oui. Et l'escalier est comme ça. L'escalier est comme ça. Et que cette famille-là retrouve 10 jours le lendemain, peine à manger. Et je peine aucune façon à provisionner les autres. Et maintenant, quand il y a une première extension jusqu'au 15 avril, la situation est plus pire. Il devient plus pire parce qu'on connaît, ou débrouiller avec les moyens de beau, ou gagner des légumes et tout, mais il dit pas. Il suffit qu'on ait des enfants, qu'on n'ait plus gagné les enfants, ou n'ait plus gagné couche, ou n'ait plus. Ça va être basique pour vivre décemment là même, ou pénal. Et c'est là que nous décidons pour rentrer en action. Nous pénal PMI. Justement, j'allais vous poser la question. Quand il y a un lockdown, il y a une restriction totale. Comment je faire pour qu'ils se cassent sortir? Vous connaissez une brave, tout ce qui appelle, bon d'abord c'est la santé même. Vous connaissez, nous ici nous pas connaissons que Covid là. Oui. Comme si nous ici nous dans l'expectative, nous avons semblant d'information de ce qui nous peut gagner, mais personne pas connaît l'ampleur, qui qualité contagieux était, comment la contagion faire, comment transmission la faire, est-ce que si moi tous un monde qui gagne Covid. D'abord, c'est ça où le volontariat vient en jeu, c'est qu'on gagne l'équipe d'à peu près une dizaine de personnes qui nous décident d'abord de protéger nous-mêmes parce que nous ici, nous sommes en famille. Moi, à ce moment-là, on a des enfants en bas âge, côté moi qui ont 4 ans. Nous mobilisons un duty of care envers ma famille d'abord, mais quand nous pouvons sortir aussi un peu à l'improviste dans un monde un peu inconnu. Nous descendons au terrain, nous payons un PMI parce que le gouvernement n'a pas encore donné PMI à ce moment-là. C'est encore un processus pour venir donner PMI, mais nous décidons pour sortir. Bien sûr, nous essayons de contacter dans la région où nous travaillons. Le fait que nous quand même le Lions Club connu comme les volontaires et tout, nous téléphonons à la station, nous informons. Nous pouvons sortir pour nous pas en bridge de la loi, de Go Against Law. Et nous descendons, nous emmènons une première basics à ces gens-là. Dans plusieurs régions,
Entre-temps, vous connaissez aujourd'hui avec la technologie, Zoom in vini, nous pouvons faire réunion le Zoom, nous ne sommes pas capables de faire un membre. Oui. Nous pouvons faire une réunion le Zoom, la plateforme Zoom, nous pouvons approuver un certain budget. Nous allons réaliser qu'on peut descendre, mais ça m'a dit là, non seulement ce qui est contaminé, pas capable l'hôpital parce qu'ils ont pas de moyen de transport. Jusqu'à ça, hein? Ils ont pas de moyen de transport. Et quand je peux contaminer, je reste dans une situation précaire, je même je ban cluster de contamination. Oui. Quand on peut rendre quand tu as 300 familles qui peuvent revivre un l'autre, si un des gens est contaminé là-dedans, Il contamine tout le monde. Il contamine tout le monde parce qu'ils n'ont pas d'accessibilité pour aller. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, c'est qui est arrivé, c'est que je peine à manger. Et là, moi, quand même, remercier un donateur qui croit dans nous. Un parmi, c'est M. Yantin qui n'est pas capable de pas mentionner ce nom dans l'émission. L'émission est faite pour ça. C'est le propriétaire de Minapolo qui dit à nous rentrer, viens rentrer dans ce store, prends quantité boîte Minapolo qui est bizarre. Rentrer, prends, parce qu'il peut tout fermer, puis on travaille pour ouvrir. Nous ouvert, nous prenons camion, nous avons une volonté de nos camions, nous-mêmes ouverts, propriétaire là, venir, il ouvert ce store, nous prenons combien besoin, à le service man du monde. Et là, nous avons une deuxième extension jusqu'au 4 mai. Là. Ça fait la continuer là. Quand il a commencé, nous avons beaucoup de morceaux de légumes. Quand nous pouvons faire l'annonce, venez aider-nous parce que nous sommes en surplus. C'est surtout des morceaux de légumes qui tu peux livrer dans le supermarché. Oui. Le supermarché fermé. Nous avons un stock de production de légumes en plus. Nous commençons de nous commençons à prendre Minapolo, légumes, nous avons un peu 10 F depuis initial. At least, nous, pendant ces 14 premiers jours qui étaient dans le hard lockdown là, nous permis à peut-être 4-5 000 familles de gagner pas des sous. Wow. Ça, c'était la mission et qui m'a capable de dire avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de fierté. Peut-être depuis mon jeune Lions Club, depuis bientôt 14 ans, c'est un moment que tout le monde trouve nous la force de volontariat. Et surtout où le logo de We Serve, ils mettent dans le vrai sens vrai sens du terme. Parce que, moi, imagine-moi, si nous partions dans Lions Club, nous partions dans cet emblème là, peut-être qu'il va nous donner là partie pour en confiance pour venir de nous. Nous travaillons, nous démontrer sur tous les Lions Club de Maurice, hein, sur la durée et à l'international, ce qui nous vaut en termes de services humanitaires. Peut-être si nous avons une organisation privée, nous parti pendant sa quantité coup de main là, mais nous réussissons quand même tackle ça 14 premiers jours là dans la région de Rivière-Nord, prendre depuis, on peut dire, Petite Rivière, Cascavel, Gros Caillou. Nous descendons même Côte-Rafin, Rivière-Noire, Petite Rivière-Noire, Tamarin. Nous descendons jusqu'à Limon. Nous couvrons tout ça dans la région. Là. Excellent. Chers internautes, nous sommes en direct sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Notre invité aujourd'hui, c'est Kevin Boudou. Et le thème de l'émission, l'engagement social au sein de la société mauricienne, comment on les a trouvé, fini, emballé immédiatement. Alors, Kevin Boudou, nous avons envie dans nos émissions également, pas seulement à cause du sujet, mais donne la possibilité à Bandimoun qui peut regarder nous, connaître un petit peu plus la personne qui est devant nous. Raconte-nous, qui est Kevin Boudou? Tout le temps difficile pour venir faire un constat. Bon, à la base, on a 43 ans, marié, puis 2 enfants. Jumeaux? Jumeaux, exactement. À la base, je suis un étudiant au Collège Royal de Port-Louis. Oui. Je quitte l'école en 1998 à peu près. Après, on a fait mon étude en France. Quand on est retourné, c'était aux alentours de 2002 ou 2003. Oui. On prend l'emploi à Mauritius pendant quelques années. Oui. Arrivé un moment, à la veille de 2005, je suis tout le temps dans la fibre sociale. Hein. Nous allons dire, oui, justement, d'où est venue cette fibre sociale? Mon maman, une travailleuse sociale quand même très connue. L'ine tout le temps, pendant beaucoup d'années, l'ine milite pour les défavorisés, pour madame empowerment de la femme, surtout mon pécozou, as far as 1985-90, quand le mot émancipation de la femme, c'est encore, comment dire, un mot très très vague. Nous profiter pour saluer aux mamans. Ouais, qui gagne 80 ans, il gagne quelques jours de cela. Donc, Tati, bon anniversaire, si vous écoutez nous. Et il a quand même inculqué sa valeur de give back. Vous voyez, tout ce qui vous gagnez dans la vie, pas un hasard, tout ce qui est bon Dieu de nous, pas un hasard. Il y a un payback time. Et il est important qu'il nous vive avec ce sentiment qui nous tout le temps redevable. Nous redevables aujourd'hui, nous passons dans un plateau, nous redevables envers certains gens qui font certaines choses qui permettent nous aujourd'hui de capables de communiquer et qui nous a ce devoir
de tout le temps rendre à la société ce que la société de nous. Aujourd'hui, si mon parti dans l'éducation gratuite, mon parti pour une bourse royale pour lui, mon parti pour faire l'étude de haut, mon parti pour capable de position côté moitié aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'éducation gratuite. C'est-à-dire que ça l'éducation gratuite là nous permet connaît comme la majorité des Mauriciens ou des immigrants indiens quand nous venons nous tous venons comme immigrants quand mon ban forefathers ils travaillent dans Carocan pieds nus. Oui. Comment ici vraiment comment beaucoup de gens oui, la grosse majorité tout à fait. et qui des générations après nous quand même aujourd'hui nous ban entrepreneurs nous établis et nous quand même fait une progression phénoménale. En pratiquement en 3 générations. En 3 générations. Ouais. Et qui tout ça est basé par la vision de certaines dimoun dans certaines postes à des moments de l'histoire qui ou pas pour capable de dîner. Oui. Quand si Sagor Moulam décide pour mettre l'éducation gratis à la portée de tout le monde, mon banquier tout le temps raconté qu'à un moment tu besoin choisir si parti pour mourir ou si tu garçon pas la prendre. C'était le cas dans beaucoup de familles mauriciennes. Oui. Hier, on peut trouver l'interview sur l'Express de Joti Giton, lui aussi qui racontait que la famille qui a deux enfants, tu besoin choisir. Est-ce qu'il s'en a parlé ou ça s'en a parlé parce que c'est l'éducation gratis qui amène ça nivellement du bas là, qui permet à toute famille d'avoir les enfants à l'école. Et aujourd'hui, si la société mauricienne là, 50 ans après, nous peut faire nous 55 ans l'indépendance, si nous sommes capables de dire nous avons une educated population à plus de 85%, c'est parce que des années avant, les jalons étaient posés pour que cette société-là progresse. Et pour revenir aux questions, c'est surtout ça, de grandir dans cette atmosphère-là qui fait que depuis l'école, nous tout le temps dans sa fibre sociale-là, tout le temps de paix avec la vie scolaire, parce que tout le temps, mon maman peut faire blood donation à l'époque pour la banque 10, on peut faire manger pour des gens défavorisés. Alors, vont une fois par mois, dans dimanche, organise mon activité dans mon hospice. C'était mon parcours depuis. Le quotidien pour vous. De tout le temps. Et il est un peu normal quand on finit grandir dans l'environnement-là. Moi, pour raconter une anecdote, quand l'école quand Moti Royal pour lui, qui est parti loin depuis côté moi, nous avons l'école qui appelle l'école Renganaden Sinevasen. Primaire. Qui est à proximité à 25 mètres du collège royal de Port-Louis. Oui. Où tu peux trouver un côté, c'est ce qui nous appelle l'élite de la société. La crème de la société. Et de l'autre côté, tout le monde laissé pour compte, à 50 mètres de différence. Waouh! Et une image très fausse. Très faux. Très très faux, parce que de l'autre côté, on tient l'école de la cité, et de l'autre côté, on tient la crème de la société. Les deux sphères de Maurice peuvent côtoyer sans se rencontrer. Bon, rappelle-moi, je peux faire Forme 5, et avec quelques camarades de l'époque, moi, je connais, moi, je tiens des enfants à l'endroit. Moi, je connais dans l'école qui, malheureusement, jamais, comment dire, perdu le map. Et qui. Je pensais que nous sommes capables de faire des affaires là-bas. Nous allons, moi, rappelle-moi, le maître d'école de l'époque. Moi, j'ai dit, connais quelques enfants du collège royal de Port. Nous, en Forme 5, nous avons 3 dernières années pour faire ce qu'on a fini notre châssis. Nous avons envie de prendre, donner un coup de main à nos enfants, donner des leçons après l'école. Et je connais le ministère dans ce ban guidelines. Mais bon, je ne peux pas pour dire non. Officiellement, je ne suis pas capable de dire oui, venez, mais officieusement, je vais venir de ces enfants-là. Je disposais extend classes de 2h30 à 3h30, et il y a temps, nous sommes capables de ces enfants-là. Nous prenons 3 batchs. Donc, je, en tant qu'étudiant, je mets à la disposition de cette école-là pour rehausser le niveau. Nous avons à peu près 7-8 camarades. Nous prenons 3 classes 3e, 3 classes 4e et 3 classes 5e. En 95 là, 95 à 98. Le pass rate de l'école était à 17% Rabat. Première année, nous sortis 17%, nous venons 23%. Deuxième année, nous sortis de 23%, nous arrivons à 38%. Wow. Et au troisième année, le pass rate, on peut dire au CPE là. Oui, bien sûr. 53%. Nous sortis d'un cluster de 17%, nous arrivons à 53% pass rate. Moi, on peut dire que vous êtes une 4A. Mais que le nombre de pass marks dans l'école, quand nous donnons est pratiquement multiplié par 4. Ouais. Et ça, c'était mon premier engagement social. Après, en 2005, on pose mon candidat pour les municipales. Oui. Moi, il est en tête de liste. Moi, peut-être très jeune alors. Très jeune, 25 ans. Moi, le plus jeune conseiller de la ville de Port-Louis. Oui.
de 2005 à 2014, c'est un autre type d'engagement. Mhm. Écoute, moi, je pensais que pour faire le social, nous sommes capables d'arriver à un moment où bloqué pas ou pas capable de faire plus qu'ils ont envie. Oui. Parce qu'il y a besoin d'un système très archaïque en place qui empêche bouger à la vitesse qu'ils ont envie. Vous connaissez quand on finit de faire l'étude de haut, on retourne, on trouve plein d'idées, on a l'idée plein la tête, ou envie de changer, vous connaissez, ou Enthousiasmé comme enthousiasmé, ou penser pour venir, pour faire un affaire extraordinaire, ou capable chamboule les choses. Et l'état où rentrer, ou retrouve coincé ici, système difficile. Fonctionner dans une beaucoup de red tape, voilà, je dans une figé dans une position, je fais strictly by the books, comment dire, je pas pour faire non en plus. Et il y a un manque d'initiative surtout à tous les niveaux, comme surtout la formule 9-4 nevé à 4 heures. Et non seulement ça, je dis où bien pas réinventer la roue. Je n'ai habitué faire quelque chose pour casualité, comment nous dire. Après, ou bien tiens, je de cette comfort zone. Et là, moi, je me dis, ok, mais comment on fait ça, l'engagement là? Comment on emmène ça, l'engagement là, une deuxième étape? Et c'est là, moi, entré en politique en 2005, parce que moi, pensé, et moi, toujours pensé, que c'est une des bonnes façons que tu es capable de faire quelque chose bouger. Vous pouvez comprendre? Et moi, rentré en 2005, moi, capable de dire, moi, tu prends la deuxième année, moi, tu prends la présidence de l'environnement. Commission de l'environnement. Commission de l'environnement au sein de la mairie. Moi, j'ai eu l'occasion de refaire beaucoup de jardins dans la ville de Port-Louis. Un jardin qui est laissé un peu pour compte. Vous connaissez, du monde même pas connaît le plus grand jardin de Port-Louis, c'est à Les Salines. Justement, oui. Et c'est malheureusement du monde. Vous avez un projet, moi, connais à l'époque pour faire un upgrading de sa jardin-là. Nous réussi à faire. Et deuxième affaire, même la piscine de Salines. De la piscine de Les Salines qui nous fait, qui tirait ça à l'abandon. Nous tenons le stade France-Martin. Oui. Ce nom même stade France-Martin, quand on dit qu'on vient jouer badminton, nous réhabilitons le stade France-Martin. La piscine de Les Salines a été refaite après avec beaucoup de force et de conviction. Et au projet Underground Parking Square Cathédrale? Il n'est pas réussi parce qu'il tient dans certaines réserves de la part du diocèse qu'il est pour connaître la place, nous tenons le choix faire. D'ailleurs, nous faisons le parking, nous ne faisons pas l'underground, mais nous refaisons la place de cathédrale. C'était, on ne pas connaître si vous rappelez pour lui avant que moi c'était. Au lieu de nous faire le underground parking, nous faisons l'espace vert de la cathédrale avec quelques parkings. Mais c'était aussi dans le sens que l'église à l'époque Tidianou devant toute une grande cathédrale et un jardin, même dans les grandes villes à Rome ou à la Florence ou à la Paris, de tout ça une grande cathédrale là, un espace vert devant pas vraiment parking. Et les types aussi gâtent le comment on appelle ça, l'image? Non, c'est pas de l'image, mais les types gâtent ça déco là? Ça déco, ça les types vous connaissez si tu fais un bâtiment avec un underground parking et tout, les parties pour fit dans sa contexte, dans le lieu contexte là, dans la capitale. Mon seul projet qui ne reste à cœur, qu'ils ont eu nous pas recevoir, c'était le réembellissement de la place d'Homme, qui tiennent de nous bons projets, qui nous vous connaissez depuis l'indépendance, personne pas tous la place d'Homme. Nous faisons une petite modification, mais jamais nous pas faire le projet de city réaménagement, comment on dit, réaménagement de la cité. Donc, tout ça, voilà, Kevin Boudou, il continue lancer, mais Kevin Boudou nous fait croire qu'on a débuté avec l'action de ce qu'on fait pendant le Covid. Est-ce qu'il n'y a que ça? Non. Vous connaissez, ça continue. Mon engagement social reste toujours pareil. Et mon gain la chance en 2019, juste avant le Covid. Au cours d'un de mon voyage en Inde, me rappelle, me descend dans Delhi et me trouve pas mal de jeunes tricotés aux autres avec un logo Robin Hood. Robin des Bois. Je ne pas trop comprendre. Et à Delhi, hein? À Delhi, dans le centre. Et on trouve 2-3 billboards dans la ville qui peut dire We serve the hungry citizen. Ça, c'est notre slogan. Et je rentre à l'hôtel, je me rappelle, moi, ici, Google and Ticket qui fait autant de jeunes, surtout dans la ville, habillés en vert.
Et là, moi comme à cause de l'association Robin Hood Army. Allez, moi interrompu tout de suite là. Bon, on demande la régie, si tu es capable, passe-nous une première vidéo et demande-nous à inviter, commenter en même temps là-dessus. D'accord? Puisqu'on parle. Et नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का वन इंडिया हिंदी में स्वागत करती हूँ। कौन बनेगा करोड़पति में शुक्रवार को करमवीर नाम से खास एपिसोड टेलीकास्ट किया गया। इसमें हॉट सीट पर थी बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा काजोल। इस खास एपिसोड की एक और खास बात ये थी कि इसमें काजोल के साथ रॉबिन हुड आर्मी के कमांडर नील घोष भी मौजूद थे। काजोल और नील ने मिलकर लाखों जीते। नील इस रकम को एक अन्य संस्था को डोनेट करेंगे। आप sa organisation là, vous trouvez tout un tricot vert avec un petit l'emblème de Robin Hood. Oui. Et voilà, ça c'est mon vécu dans la ville de Delhi. Quand je peux venir get sans abri, man di moun qui peine à manger tous les jours, je peux faire man Systématiquement tous les jours? Systématiquement tous les jours, man food pack. Dans tout ça, man village. C'était en quelle année, Kevin? C'est en 2019. Juste Donc, avant. ça veut dire quand on a beaucoup, on fait un parallèle avec ce qu'on fait au niveau de Covid. Donc, on a une grosse expérience déjà. Oui, moi participe en Inde à une demande distribution dans la ville. Et ce qui est extraordinaire avec Robin Hood, c'est une zero funds organization. Ça veut dire que je ne prends aucune donation en termes d'argent. Je prends donation en termes de manger. C'est-à-dire que je te prends le surplus de manger, je te le redistribuer à des gens qui dans l'état précaire. Ça veut dire que c'est une organisation qui n'a aucun funding, oui. Sauf... Allez, nous pouvons trouver le t-shirt avec l'emblème de Robin Hood Army voilà. là-dessus. Et quand on rentre en Inde, pour revenir à ce que je peux dire, là, on trouve beaucoup de jeunes, surtout c'est un engagement très jeune. Oui. Quand tu es dans tout le slum, Et je parle dans tout vraiment la pauvreté extrême. Oui. Et je gagne un sponsor, une compagnie, un restaurant qui croit dans le projet et qui commence à soutenir les autres. Voilà, et quelques images. Tout à l'heure, nous avons l'occasion de trouver encore. Oui, continue. Et là, je prends l'initiative pour joindre le fondateur de ce groupe-là. C'est 3 jeunes qui étudient en Angleterre, qui sont retournés. Ils ont dire, qui sont capables de faire pour ce pays. Et je décide pour commencer. 3 jeunes indiens. Indiens qui n'apprennent en Angleterre, Neil Ghosh, parmi eux qui me joignent. Et je dis, qui sont capables de faire pour ce pays. Comment vous êtes capable d'aider ce pays? Je vais réaliser aussi parce qu'il y en a un là-dedans, une firme d'études spécialisée dans food and dans le food sector. Je vais réaliser que la pauvreté existe, c'est pas parce qu'il manque manger, parce qu'il y a une mauvaise redistribution de sa surplus de manger. D'accord. C'est-à-dire, en d'autres mots, payant une scarcity of food. Non. Il y a une scarcity dans la redistribution ça va manger. Là, ça veut dire qu'il y a un pays qui peut produire en plus et qui beaucoup, on connaît ça fait même à Maurice, il y a une statistique mondiale, 40% de ce qui nous produit est dans waste. Gaspillage. Qui est dans légumes, qui est dans fruits, qui est dans production alimentaire, qui est dans DISEF, qui est dans... 10 pains tous les jours. Tout, si nous rentrons dans la boutique tous les jours, 50 10 pains qui restent là, nous déjà gagnons l'idée. Il y a 40% de nos consommations, de ce qui nous produit dans chaque économie à travers le monde, 40%. Énorme ça, Kevin? Il est énorme. Il est pratiquement la moitié. Je dis que ça 40% là suffit pour éliminer, pour éradiquer la pauvreté. Wow. Sauf ce qui peine, comment pour channel... Ça dit moun qui a overproduction là pour amener jusqu'à ça dit moun qui mérite pourquoi il a beau un petit peu parce qu'il est tellement passionnant ce qu'il vous peut raconter comment pour faire d'un côté ou payer par exemple les restaurants tantôt et n'a pas manger qui ne restait et dans les hôtels dans grand hôtel nous trouvons et une bonne quantité
most of the time, je pense, ils d'un pli d'un. Oui, ils d'un pli parce qu'il y a une législation pas permettre. Oui. Parce qu'il l'hôtel là, s'il dit, mais vous connaissez où est la chaîne des froids à respecter dans Oui. l'alimentation. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez récupérer, vous connaissez un hôtel, de nous à Maurice, tout le long de la côte, de la côte dans l'hôtel. Oui. Vous êtes en buffet pratiquement 3-4 fois la semaine, Oui. si ce n'est tous les jours. Oui. Ou imaginez-nous. Le buffet ouvert là, open ouvert, buffet. right? Ouais. Ou imaginez-nous, mais le problème, c'est que quand on pourrait recevoir l'hôtel là, pas pour venir de nous sur un surplus, les pour de nous, après, quand tout le client finit de manger à 10h, 11h, Oui. quand on récupère à 11h, on ne peut pas le feed du monde à 11h du soir. Oui, justement. Ou Comment on vous fait, êtes capable de prendre les Stock-li. stock-li pour capable de servir le lendemain. Oui. Maintenant, les contraintes font que si un parmi dans la distribution là, où il y a des gens qui est victime Un food poisoning, par exemple. c'est l'hôtel qui assise là, quand c'est la provenance que tout prend à manger là. Personne ne peut aller en gaz de ce terrain là. Parce que l'hôtel là préfère faire dumping, il préfère zéro sur manger, parce qu'il n'a pas envie qu'il dit, mais en lui rendre service, il retrouve demain, il peut gagner une poursuite. Oui, cette fois-ci, il vient d'accuser. Il vient d'accuser en voulant aider. Qui problème? Qui est un problème? C'est qu'il nous paye un food truck qui est approprié. Nous payons un stockage approprié parce que Maurice nous paye un chambre froide quand nous avons stock beaucoup manger. Parce que ça manger là reste bon. Moi, l'expérience personnelle, l'Oenzo, l'autre des jours, encore capable de redistribuer les points de lunch le lendemain ou points de dîner le lendemain. À condition qu'il mette dans une condition. À condition que la chaîne de froid est respectée depuis from the time qu'on récupère jusqu'à les moments qu'on L'idée, éventuellement, c'est qu'il aussi gagne 10 000. L'idée, c'est qu'ici, on gagne 20 trucks réfrigérés, canalisés à travers Maurice, mais au problème infini. On aide beaucoup de monde. C'est aussi simple que ça, on aide beaucoup de monde. Deuxième problème, c'est qu'il y a une overproduction de légumes. On a beaucoup planté de produire et le marché n'est pas capable d'absorber sa quantité de légumes, fruits là. Et je aussi, je ne connais pas qui vous faire ça. Je ne connais pas de poil qui de ça. Je préfère que tu dans le champ. Je te laisse dans le champ, je te laisse dans le VH, je te laisse sauve-souris. Comment dire? Parce qu'ils ne pas connaître, parce qu'ils ont pas dans la logistique qui est mise en place pour capable prendre ça. Et il coûte beaucoup plus cher si je t'ai envie de prendre. Définitivement, parce qu'il y a une logistique derrière. Et la logistique là coûte cher. Et moi, mon pensée, laisse-moi dire brièvement aujourd'hui, comme pour ne pas stray, c'est que quand on joigne les fondateurs, moi, je dis que ça m'a plus envie d'implémenter ça dans Maurice. Et les bons aussi qui nous connaissent aujourd'hui, qui Robin Hood commençait à New Delhi. Nous avons le logo de Robin Hood en passant toujours pendant qu'il nous pégosait la régie. Toujours, hein? Le Robin Hood commençait à New Delhi avec 123 jeunes là, mais après je gagne. Mais attends, rien. Le pégosé fait assez récent en 2019. Le pégosé 2019. Et je gagne un engouement des partis civils. Ça veut dire que organisation civile, NGO, beaucoup de jeunes commencent à décider pour adhérer au mouvement. Et aujourd'hui, en moins. Et voilà, la régie peut passer nous encore en distribution. Bon, vous pensez que c'est une distribution. Ça c'était pendant le Covid. Pendant le Covid. Nous pouvons récupérer un surplus. Ça surplus qui nous gagne là. Nous répertorions. Allez, on continue. Ouais. Et les temps, aujourd'hui, quand même, Robin Hood compte 218 000 membres à travers le monde. Pour une organisation qui est quand même assez raison et volontaire. Hein? Voilà, moi, c'est bien ça. Voilà hein? C'est 218 000 membres à travers. Pourquoi il y a une raison pourquoi ça logo là, pourquoi Robin Hood? Enfin, nous connaissons Robin Hood de l'histoire et pour prendre aux riches pour donner aux pauvres. Comment dire, au patinat, on essaie de poser la question. L'idée c'était un peu ça, c'est de prendre à ceux qui en avaient les moyens pour être le. L'histoire retiendra, l'anecdote retiendra, c'était Robin Hood. Tu peux prendre aux riches pour aller redistribuer tout aux richesses. L'idée un peu, comment dire, la passerelle entre sa redistribution des richesses là. C'était un peu peut-être ça l'idéologie. Right? Et aujourd'hui, c'est pas une organisation qui a commencé en 2015, parce que commencé en 2015. Au bout de 8 ans, nous quand même 218 000 membres. Et Maurice est parmi un des plusieurs pays qui nous veut une branche de Robin Hood Army. Justement, j'allais vous demander, officiellement, Robin Hood Army existe en Maurice maintenant? Existe en Maurice, mon président de l'association. Ok. Et bien sûr, nous, à titre de volontaire, nous n'avons aucun bureau administratif, c'est-à-dire vraiment, mais nous payons, à la différence des clubs sociaux,
nous peinons beaucoup d'administration, nous peinons beaucoup de réunions, c'est plus... Et une structure, une erreur aussi. Et une structure, nous décider, et n'importe qui du monde capable de venir volontaire, et quand on vient volontaire, Robin Hood, ou pas nécessaire de venir dans toutes nos bonnes activités. On est capable de choisir, pick and choose when you want to jump in, quand les temps permettent, quand on est capable de faire une activité ou venir, there's no entry and exit. Dis-moi, ou vraiment, ou envie de participer dans une prochaine activité, on prend l'équipe pour venir. Oui. Après ça, on est capable de vous busy pendant 3 mois. Ou peut-être une structure quand vous besoin d'avoir une présence systématiquement, ou peut-être aucun membership. Allez, j'en profite pour poser une question, Kevin, parce qu'au sein de Lions Club, il y a des affaires qui très souvent on peut faire, et c'est-à-dire, par exemple, visite ban abri de nuit, ou comme cette activité-là. En quoi est-ce que ce qui Robin Hood peut faire avec, par exemple, distribution de repas au Tonton, nous appelle les autres, Sainte-Marie, Reine de la Paix et tout. En quoi c'est différent, hein? Il n'est pas différent. Le travail est la même chose, c'est-à-dire aide les gens vulnérables, les sociétés, les ONG et tout. Alors, la seule différence, c'est que dans un club structuré, rotarien, Lions et tout, on a beaucoup d'administratifs. On a beaucoup de fonctions que tu as atteindre. On a un séminaire, on a l'action de Robin Hood, c'est qu'on prend la majorité de l'énergie, ou concentrer directement service on the field, c'est-à-dire le terrain. Ou aller ça fort pour l'assister réunion, l'assemblée générale, ou la contribution aussi. Oui. Dans les clubs de service où on a une certaine cotisation. Oui. Parfois on a dit mon envie service mais il n'est pas capable de payer une cotisation 800 900 euros par mois. Ou on a une obligation d'atteindre des réunions. Ça veut dire qu'on a besoin les temps pour des réunions par mois, plus sur bonne activité. La structure mise en place c'est une structure de volontariat à 100%. Ça veut dire où venir. Et vous connaissez, nous aussi, nous prenons une zone d'action. Je donne un exemple, Lions Club pour lui, travaille peut-être plus pour lui. Lions Club de Rivière-Nord, plus le district de Rivière-Nord. Nous champ d'action dans toute l'île. Dis-moi, moi, un volontaire venir dire, moi, on trouve une poste de pauvreté à Souillac. Nous besoin descendre à l'aide de cette famille-là. Nous faisons une analyse. C'est un peu la formule reste du cœur. Un peu ici, un peu dans sa formule-là. Et où aller. Nous faisons une première analyse, nous faisons un constat combien de familles, combien de monde, qui qualité de l'aide de besoin. À partir de là, nous faisons une réunion, quand nous allons faire distribution, qui distribution nous pouvons faire, nous mettons la logistique en place, et les prochaines étapes, c'est que nous allons nous faire. À partir de là, nous faisons une demande de dons à une compagnie qui nous connaît, à une compagnie qui soutient nous, et une compagnie, nous faisons l'appel aussi à une compagnie qui est disposée, de surplus qu'il y a en termes de alimentation, qu'il y a en termes de céréales, qu'il y a en termes... Vous connaissez, aujourd'hui, nous avons le best before date, nous arrêtons d'expirer date. La loi, heureusement, est amendée. C'est-à-dire, on a un produit, il y a un best before, c'est-à-dire, avant sa date-là, il est meilleur. C'est conseillé de consommer. Mais souvent, des fois, ça va un produit-là, je donne l'exemple, ça va un produit-là, après, je best before date, je t'encore, il y a 14 ou un mois. Facilement. Si tu as un produit sec, et nous demandons à une compagnie qui est là. Techniquement, je ne peux peut-être pas mettre après l'état du supermarché ou en vente directe, mais il est toujours en bon état, il est toujours consommable. Et nous récupérons ça surplus là pour nous redistribuer. Ben, profite de l'antenne pour faire une annonce. Voilà, je pense que une compagnie qui peut écouter nous, une camarade qui peut écouter nous. Attainable, le capable de téléphoner au 52 52 54 52. Répète le numéro, s'il vous plaît. 52 52 54 52. Et je envoie nous autres ban surplus. Et moi capable des autres qui nous passent 100% des donations que nous recevons directement à des gens qui besoin, ou des fois nous soutenir les autres organisations. On connaît parfois l'endroit quand on a une association locale qui les a pu opérer. Et nous essayons de travailler avec ça. En collaboration. Mais justement, quand on gagne ça, par exemple, on gagne grain sec, etc. Ou convertis, ou cuit, ou donne ou ça, ou donne. Non, il dépend. Une fois, nous donne directement. Et une fois, si nous besoin servir un repas, nous cuit. Mais parce que ce que nous trouvons dans une vidéo qu'on a portée au niveau de pour l'Inde, là, la plupart du temps, on trouve que donne cook food. Vous connaissez, l'Inde, c'est spécificité différente. On a l'eau simée. On dit que dormi là aussi. À Maurice, heureusement, nous prenons sa quantité là. On est allé au Rwanda, grand la ville là, où on a tous les soirs 700, 800, 1000 personnes qui peuvent dormir là aussi. Tous les jours, là aussi. Le soir, là, il convertit une mine dortoir. Alors, je répartition un peu plus facile. Par contre, à Maurice, le concept
même ceux qui sont au bas de l'échelle, ils ont quand même un petit foyer, ils ont capé à manger, mais ils ont un foyer, ils ont une place où ils peuvent rester. C'est pas forcément où c'est ils ont une difficulté pour nourrir notre famille au jour le jour. Alors, ils donnent un peu de grain sec, un peu minapolo, ou donnent un peu la farine, ou donnent des basics qui permettent de nourrir notre famille. Mais Kevin, en parallèle avec sa bonne action-là, est-ce qu'ils ont fait bonne action, comment dire, pour faire sa bonne action, sortir depuis de devenir bonne assisté? Vous connaissez, Robin Hood nous pas fait, nous connaissez quand nous jouons de là, non seulement servir un repas, mais c'est aussi explique quand nous gagnons le temps, ou quand les temps qui nous servent. Et c'est très souvent quand nous servons un repas aussi, nous mangeons avec des gens là. Et c'est notre temps pour aller au servir, au rendre le temps, aller, c'est qui nous passe le temps, ou servir ça des gens là, ou gagner l'occasion de causer avec eux. Et à Maurice, ou pour surpris, mon pédia il est l'antenne parce qu'il mérite qu'il nous souligne. C'est qui. Ou bien vraiment un scoop à l'antenne là? Peut-être pas un scoop, mais qui nous prennent conscience, c'est qui dans nos couvents, dans nos orphelinats. Nous avons un problème, c'est qu'on a assisté à nos enfants depuis à la naissance, ou peut-être souvent comme parents décédés, ou souvent parents dans l'alcool, dans les autres. On grandit les enfants là, on a envoyé l'école jusqu'à 18 ans. La loi arrive à 18 ans, dit aux enfants là n'est plus qu'à rester dans le couvent. Et quand ils sortent, ils ne sont pas encadrés. On a encadré tout ça là, quand ils sortent, ils viennent 18 ans, ils viennent un young adult. Ils ne sont pas travail. Ils n'ont aucune direction quand ils parlent dans la vie, ils sont pas famille. Souvent, ils sont délaissés par la famille ou soit ils finissent couper contact avec la famille parce qu'il reste 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans dans le coupé, Et comment peut ça dit là faire une réinsertion? Un seul coup, le gouvernement lève la main, l'État lève la main, comment dire, c'est on his own. Moi, je connais un garçon qui me prend pour travailler avec moi dans la compagnie. 18 ans, il est dans le couvent, le couvent pas les recevoir, parce qu'il y a place pour faire place pour les autres du monde. Il fait sur l'école, il fait ceci, il est brillant. Et après, il ne connaît pas pour aller, puis il a place pour rester. Il dormit un peu les temps en bas pont. En bas pont, En bas pont, il dormit un peu les temps quand il gagnait. Et c'est un autre type d'appauvrissement qui nous peut-être pas réalisé dans la vie tous les jours, qui nous-mêmes nous peut créer ça. Une victime. Parce que l'État, son rôle arrête à 18 ans. Et ça m'a des enfants, ils restent dans le couvent, ils restent encadrés, et ils ne sont pas encore prêts pour assumer eux-mêmes pleinement. Pour faire face à la société. Parce que nous, dans nos process d'intégration, pendant que le gouvernement dit non, m'envoie-toi éviter bien après, m'envoie-toi dans une compagnie pour te faire une placement. Ça accompagnement-là, non? Accompagnement-là finit à 18 ans. Et là, il est malheureux. Là, vous trouvez qu'il y a une société qui peut fonctionner vraiment à des vitesses. Moi, pas connais qui fait. Moi, je suis appris comme on connaît ce cas-là. Il y a exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas, dans ces cas? Mais nous limiter. Nous pas une action gouvernementale, nous pas une marge de manœuvre. Quand nous sommes capables d'aider individuellement, nous aider. Mais vous imaginez, c'est la même chose pour une petite fille qui est dans un couvent à Maurice, dans un orphelinat à Maurice. Une fille là, 18 ans. Oui, qui il fait? Il ne pas connaît qui il peut faire. Il peut dans la famille, il peut dans le travail, il peut dans l'année, mais qui il fait? What's next? C'est l'îlot pavé? What's next? Et ça mérite que du monde réalise qui une institution, ombudsman person pour les enfants ou ministère des égalités des genres prend réfléchir. C'est cruel qui vous peut annoncer ce matin là. Réfléchir l'action à faire derrière. Nous peut cause grands affaires tous les jours dans l'émission, le radio, le diabète, le cardiovasculaire tous les jours nous amène. Mais moi pas trop personne ne traite ce thème là du tout jusqu'à là. L'État ce rôle arrêté à 18 ans. Les enfants là pas connaît qu'il peut faire quand il pour aller, il dormit au sémé, il y a une famille et là on trouve je devine man proie facile à tout man fléau existant société, prostitution, l'alcool, la drogue, cocain, vulnérable, totalement vulnérable. Parce que ces enfants qui restent au sémé, me donne un exemple, ces enfants qui restent au sémé dans l'aine là. L'infini build un automatisme de survie. L'infini connaît comment il parle de se manger tous les jours, s'il parle fouille dans la poubelle, s'il parle côté du monde, il parle devant la porte un hôtel, s'il pas un restaurant dans l'aine. L'infini a l'instinct de survie qui grandit, les enfants ne finissent pas adaptés. Ces enfants qui restent dans le couvent depuis 18 ans là, ils peinent à l'instinct de survie là. Ils peinent à l'instinct comment ils deviennent la proie de beaucoup quelqu'un qui est capable d'abuse de lui. Moi, je vous donne un simple exemple. Un jour, dans tantôt, descend dans Pau, lui, après 5h30, 6h, où get le nombre de jeunes qui peuvent traîner dans le chemin.
On appelle ça comme ça dans les autres oui, le mot est là. Hein. Right? Ou pousser après, ou demande quand ou arrêter, ou demande autres, mais qui fait, mais parce que souvent des fois c'est ça. Nous autres dans l'accompagnement, ou soit certaines ils rentrent dans la drogue, famille abandonne les autres, et ils restent dans le couvent, et aussi après parce que moi mon père, nous payons aujourd'hui ces mots-là, c'est pour dire nous dans 20 ans qui société qui nous pour donner nos enfants. C'est ça l'engagement aujourd'hui. Ouais. Et voilà, donc nous pouvons continuer avec nos émissions. La régie passe-nous une page de pub et nous continuons juste après. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos programmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283-02-29 ou le 525-61-419. De retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert, avec nous ce matin comme invité Kevin Boudou, et le thème c'est l'engagement social au sein de la société mauricienne. Kevin, justement, juste avant la pause pub, nous tu peux poser un petit peu et sa triste réalité qui quand quelqu'un qui gagne 18 ans, il donne couvent, après Thierry, quand nous dit nous service à terme là, carrément, Zetli Colta. Exact. Zetli Colta, là, il est vulnérable, il est la proie de n'importe ça. Et est-ce qu'il y a une solution? Vous connaissez une solution quand il y a une volonté. Moi, tout le temps, crois que c'est des gens de bonne volonté qui ont une position de pouvoir et qui ont tout le temps une façon capable d'améliorer quelque chose. Nous avons l'encadrement qui est très important. Oui. Nous avons une structure qui est bien mise en place. Parce que nous ne sommes pas capables, après 55 ans, nous avons une société qui peut demander, qui peut évoluer. Et une société bien progressiste. Il n'est pas qu'à rester figé dans le passé et dire parce que nous donnons fairly well depuis l'indépendance qui nous avons beaucoup d'institutions obsolètes. Hein? Beaucoup d'aide de l'État mal canalisées. Oui. Respectif de n'importe quel gouvernement. On ne peut pas pinpoint aucun gouvernement.
mais nous avons une redistribution de la richesse dans Maurice qui est totalement inégalitaire. L'eau 10-15 dernières années, vous trouvez un rapport que dit Maurice a 4900 millionnaires. Ce qui fait sortir quelques jours de cela un rapport d'un magazine africain. Où imaginez-nous 1 300 000 populations. Millionnaires? Millionnaires. Okay. 4900 millionnaires. OK. Right? Et qui nous avons aussi nous avons à peu près une dizaine de monde qui bien sûr qui sont très très riches. Mais la disparité de ces affaires là, c'est qu'il y a une redistribution de sa richesse du pays qui est très inégalitaire. Ça veut dire là man fossé entre man riche et man pauvre pays là aussi. Ben Kevin, justement au niveau de salaire, déjà il commence par là. Vous connaissez, dans certains pays, par exemple Singapour, sa ratio qui est là entre highest salary et en bas là, il y a une certaine quantité. Ouais. Mais ici, à Maurice, il y a des gens qui gagnent, vous connaissez, non, mais 900 000 roupies. Vous trouvez, il y a des gens qui demandent par étatique pour gagner 1 million de roupies aujourd'hui. Justement, c'est ça que... Et il y a une autre catégorie de gens qui gagnent 12 000 roupies. Et quand nous cause minimum salaire, mais minimum salaire, pas permettre des gens de vivre décemment. C'est ça qui dit gens bien comprendre. Ou peut dire on a introduit un minimum salaire. Est-ce qu'ils sont minimum salaire là, dit gens là peut capable vivre, grandir ses enfants avec eux l'école, est-ce qu'il est capable assurer the basic needs? Non. Clairement aujourd'hui quand on a d'évaluation de la roupie, ou roupie n'est plus une valeur. Oui. Et moi comme on ça traîne là, mon tout le temps dit nous fait quand mon engagement politique, c'est surtout pour essayer de guetter dans quelle façon ça pays-là capable de continuer à produire une certaine richesse que tout le monde capable de trouver ce compte. Mon papa dit que tout le monde besoin d'un docteur, besoin d'un avocat, tout le monde besoin d'une grosse position, mais ou bien capable aussi accommode les plus vulnérables. Une société reconnaît par la valeur comment ils traitent des gens qui est moins vulnérables. Et aujourd'hui, moi, je pense, pour revenir aux questions que tu me poses, moi, c'est que quand ça m'a dit gens qui sortent de la orphelinat là, l'État bien capable provide un crash course ou soit mettre d'un cours qui fait eux devenir employable. Mon get ça que tout à l'heure là dans la Rainbow Foundation. Oui. Madame là, tu peux expliquer moi employability. Oui. Si vous quittez des gens ou pas donner ou pas donner aucun moyen pour les vivre. Comment on peut attendre qu'il n'y ait pas un plus un danger pour la société parce qu'il n'est pas inclusif. Aujourd'hui, on peut trouver qu'ils apprennent des gens faire panier. Oui. Ils apprennent des gens faire ordinateur. Mais tu as sourire, tu peux cause prothèse. Mais dans l'atelier de prothèse, parmi ces gens là-dedans, même eux déjà, ce sont des gens qui sont amputés. Amputés et qui apprennent aujourd'hui à faire prothèse. C'est ce qu'on veut dire. Mais les mêmes affaires, c'est que l'État a besoin de make sure qu'on est au-delà de l'aspect de l'encadrement, qui sont des gens là pas left stranded. Moi, c'est le mot il faut. Stranded veut dire qu'il est dans le propre pays, qu'on on laissé pour compte. Et tu es capable de donner une formation, et bien sûr, ou place ça là après dans certaines. Et finalement, c'est le pays qui sont gagnants. Exactement. Les pareils comment les aujourd'hui, nous peut dire qui nous peut faire prime à l'emploi pour une compagnie permettre absorber des gens dans une compagnie où vous trouvez des gens qui sont disabled ou n'ont pas certain pourcentage qui quand vous avez une certaine labor workforce ou bien prend une certaine catégorie de gens 3% officiel. Mais nous sommes capables de créer même affaire l'État déjà est capable d'absorber ça man là lui-même dans une structure. Exactement. Vous pouvez comprendre qu'on peut dire nous pas manque place pour dans le municipal, nous pas manque place dans Beach Authority, nous pas manque place dans plusieurs l'hôpital healthcare attendant. Aujourd'hui on a un manque de personnel dans healthcare assistant. Puis tu es capable de donner ça man la formation et après ou même employé. Oui, définitivement. Où est la largesse où peut gérer le budget national. Puis tu es capable de faire ça man là fini voilà vous autres l'école hôtelière où tu peux créer un skill workers, comment on dit. Puisque, encore une fois, nous pouvons retourner avec l'EN, des fois, du monde look down upon, quand on peut cause l'EN, mais dernièrement, on fait une émission, en direct, le Zoom avec l'EN, c'est que, dans employability, que je cater pour
14 différents types de handicap. Ouais. Différents. Du monde là capable est malentendant, il est capable malvoyant, il est capable inamputé, il est capable dans une chaise roulante, etc., etc. 14 types, mais ça va du monde là peut empower et je peux travailler et je peux contribuer dans la société. Quand le débat faussé, ça va nos enfants qui vont prendre l'orphelinat là. L'État a dépensé pour amener jusqu'à 18 ans. Mais quand on amène 18 ans et on donne 3-4 ans de formation encore, ou pour créer un citoyen responsable qui pour ramener de la richesse au pays. C'est ça que je vous dis. Vous pouvez comprendre? Parce que plus qu'il y a des enfants qui grandissent avec leurs parents, l'État n'a pas de dépenses casse autre mesure qui apporte l'éducation. Ça, là, on a besoin de payer sur l'éducation, on a besoin de donner une pension alimentaire indirectement à l'hospice ou l'orphelinat, on ne sait pas comment ça passe. On a investi dans ça. Quand les enfants là, ils viennent en workforce pour payer, on laisse comme ça même. Là, c'était on laisse les stranded. Ou tu peux demander une solution, mais on peut dire, moi, ce que moi tu pensais, l'État, il a la possibilité récupérer tout ça dans monde là et traîner autres faire autres venir skill workers dans différents domaines. Moi mon pensée c'est une affaire qui mérite réflexion. Le débat est lancé. Kevin, les temps passent bien vite là nous plateau. Ouais, il nous reste que 30 minutes de l'émission. Okay. Alors, nous profitons pour saluer un camarade qui, tout le temps, de nous soutient, et M. Prakash Richandan. Okay? Alors, il dit, nous continuons le bon travail et de nous donner l'occasion d'écouter les opinions des différents personnages sur des différents sujets. Donc, Prakash, qui nous salue en passant, qui est un ami de la Global Rainbow Foundation, qui d'ailleurs, tu paraît comme un acteur de nos livres I Rise. D'accord? Alors, chaque lundi également, pendant nos émissions, nous avons une activité qui nous appelle le Hot News, c'est-à-dire qui est une activité qui nous fait pendant la semaine. Alors, nous partageons ça avec nos internautes. Alors, juste pour vous rappeler que le 6 avril, et quelques jours de cela, nous tenons un CC Foot Tournament à l'école du Nord. C'est quoi CC Foot? C'est un jeu de football, contre un ballon sonore, qui justement, dernièrement, Lions Club, puisque coïncidence, Lions Club, et qui donne nous deux ballons sonores, qui nous organise ça. Alors justement, tiens un CC Foot Tournament à l'école du Nord en collaboration avec ce qu'on appelle SOP, Semaine olympique et para-olympique, avec le thème inclusion. Justement, nous faisons inclusion. Alors, il y a 10 joueurs de Global Rainbow Foundation, c'est-à-dire des élèves avec un intellectual and visual impairment. Okay? Donc, encore une fois, cause et empowerment. Le 8 avril, nous tenons l'article, justement, bon, tout à l'heure, nous avons causé un petit peu là, et où l'opinion, l'article sur le journal Le Mauricien du samedi 8 avril, page 19, le Disability Bill. Est-ce que le gouvernement tiendra-t-il ses promesses en 2023? Grosse question, parce que depuis en 2014, on peut faire cause 3% qui besoin un an, besoin employés, mais avec Disability Bill, ça, tu pouvez une réalité que malheureusement, tel n'est pas le cas. Okay? Et bonne activité à venir, le 12 avril, nous prenons un lunch pour les differently able students de Global Rainbow Foundation avec une association qui s'appelle Nos Enfants de Demain, organisation qui est avec le Auckland Law Society. Ça, c'est pour le 12 avril. Et le 14 avril, à part que sera Workshop Piropu, nous prenons un home visit à Petite Rivière, Gros Caillou, Canot, Bambou, dans sa région. Okay? Donc ça, c'était un peu le Hot News chaque semaine qui nous partageait. Alors, nous continuons, Kevin. Est-ce qu'il a réussi à montrer nous quelques images encore de bonne activité? Là, nous fait Kevin commenter un petit peu là-dessus. Si nous écoutons ce qui est Amitabh Bachchan là, live, nous écoutons la voix et puis nous commenter. S'il vous plaît. Merci, la régie. Donc, voilà. भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद comme ambassadeur, représentant, et on connaît ça, il donne l'association Robin Hood une visibilité qu'on a Amitabh Bachchan est considéré comme une icône dans l'aine quand il décide pour joindre avec des trois aînés, je connais qui commence à l'idée et qui l'expansion est phénoménale après parce que Amitabh Bachchan endosse comme volontaire lui-même pour rejoindre l'association. Et à partir de là, Robin Hood commence à expandre dans plusieurs pays. Nous allons jusqu'à Mexique, l'Australie,
nous basés en Europe, nous basés dans le sud, nous arrivons même au Pakistan. Oui. Malgré la guerre entre l'Inde et le Pakistan, Robin Hood Army, c'est quand même une organisation indienne qui peut servir manger dans le Pakistan. Il a quand même montré que l'action humaine... Vous demandez la régie, il y a une vidéo au Pakistan, si tu peux montrer nous un petit coup, s'il vous plaît. C'est ça? Voilà. Oui, allez-y. Là où vous trouvez, c'est l'organisation Robin Hood qui rentre au Pakistan avec pas de volontaires. Malgré une tension entre les deux pays, l'aide humanitaire, simplement tu peux dire, il y a une question de volonté, l'aide humanitaire, comment dire, transzone, Les opérances dans un restaurant, je peux négocier. Je peux négocier, ça, et on a ensemble, ban jeunes pakistanais qui joignent avec l'équipe de Robin Hood de l'Inde. Et je peux rendre tout ça dans l'endroit laissé pour compte. Vraiment, mais le basic slam, je peux encore une région, je peux de l'eau, je peux la lumière, je peux courant. Oui. Et on peut trouver, je peux prendre un food truck, comme on appelle ça, mais c'est un soyo. Rentre dans un village, on get similaire, comme on a été, rentre la case par la case, ça m'a dit là. Heureusement, à Maurice, nous pas jusqu'à ce niveau-là. Nous pas dans ce niveau-là. Nous pas dans sa pauvreté extrême-là, mais nous avons de plus en plus de familles qui peuvent appauvrir. La différence là, nous pas à ce niveau-là, heureusement. Nous pas dans cette qualité, la misère extrême, comme nous trouvons dans l'Inde ou dans le Pakistan. C'est un pays quand même qui a beaucoup de population, mais à Maurice, c'est l'appauvrissement de bonnes familles qui est capable débattre avant, pas débattre. Et ça, il y a un gros problème parce qu'il peut venir une explosion sociale tôt ou tard. Et je de l'autre terrain, je vais constater ça de jour en jour. Quand du monde pas capable de manger, quand du monde pas capable de nourrir ses enfants, quand il n'est pas capable de donner un foyer décent, quand il n'est pas capable de faire ces enfants-là, vous connaissez vraiment ça dialogue qui dit moralité par rempli ventre là, il applique dans toutes ces dimensions. Pourquoi on dit avec beaucoup de raisons qu'on n'est pas venu dire une moralité quand les papas nourrir ses enfants, pas venu dire une grande théorie, pas venu dire ICT, pas venu dire flyover, on peut faire cimé, on peut faire l'aéroport moderne quand c'est basics les papas capables. On peut dire le métro. On peut venir dire le métro, on peut dire la modernisation, c'est mon petit peu mot des femmes. Vraiment, on peut dire une affaire, il prend toute cette dimension et nous le terrain. Mon capable de dire nous avons une poste de pauvreté à partir de pauvreté. Il y a une région spécifique, Kevin? Il y a beaucoup de régions. Il y a beaucoup de régions. La région de Rivière-Noire, Coteau-Raffin, Limon, Bambou, Camp Rodriguez, aux alentours de la capitale. On prend Rochebois, Sainte-Croix, Abercrombie, Cité-les-Connus. Tout ça, parce que nous travaillons dans toute cette région là. Moi je dis que nous rester dans pour lui nous dans centre ville un côté où gagne Codan, un côté où gagne Mondiao, là où peut gagner grand bâtiment. D'un côté Gratial, d'un côté Slum. Docs 1, Docs 2 peut sortir. L'autre côté où on a cité Vallée Cassil, Ben des Dames. Tout ça c'est qui nous appelle résidence, c'était un tiers ça non. Nous nous donne une dignité, nous nous arrêter de dire cité, nous peut dire résidence. Mais problème fondamental là pas peut régler. Tout le monde là peut souffrir. Des gens ne recommencent pas à envoyer les enfants à l'école parce qu'ils peuvent moyen à envoyer les enfants à l'école. Oui. Vous pouvez obligé quand même remercier faux faveurs qui, comme on dit là, qui donnent l'éducation gratis, nous donnent le transport gratis. Mais en complet, vous connaissez quand ils donnent l'éducation gratis, ou à le réaliser, les enfants partent à casse pas envoyer les enfants à l'école, nous donnons le transport gratis. Je vous dis, on a le transport gratis, l'éducation gratis, les gens peuvent manger. Pour donner aux autres enfants pas voir l'école. Moi pas dire que nous besoin faire une peuple d'assistants. Nous redistribution moi un des premiers faits avant du monde qui dit pension bien la pension de vieillesse bien pas général. Vous connaissez ça pour faire beaucoup de monde offusqué ou l'opinion mon opinion bien et sélective. Vous connaissez mon papa dit ça pour ce qu'on appelle targeting. Oui, ce qu'on appelle targeting. Moi donne un exemple. Mon maman n'a pas besoin de pension. Mais il gagne entitled pour gagner pension. Parce que des gens qui peuvent vraiment besoin de pas gagner. Vous dites le président de la République pas besoin de pension. Mais il n'est pas capable de gagner pension président, gagner pension ministre, plus gagner pension vieillesse. Vous connaissez mais il y a une impunité qui dit la besoin quand les cas renoncent sur pension. Dans la loi, il y a qui empêche de renoncer sur pension.
Moi dire ouais l'autre affaire est-ce que vous donne une facilité là ça va dire moun qui tiège là si vous dites vous connaissez ouvert sur pension sur compte la banque il même pas besoin de déranger pour venir prendre pension là si nous mettons un système en place va dire là vous avez prendre pension donc pas connaît mon bureau la poste la moitié ça va dire n'a pas pour venir parce qu'ils ont pas envie d'être vu ils sont pas envie on va vous donner non vous pouvez comprendre moi veut dire ils sont partis pour venir ose gain ça comment dire humiliation pour venir en public de pension là puis sa redistribution donc moi dis là descendre sur BM devine pension exact puis arrêter ça il y a beaucoup de monde qui pas une title moi peut donner nous premier exemple au moment il est capable permettre de vivre nous mais on peut mettre tout facilité on casse peut tomber personne pas pour efficace so il y a une réflexion approfondie parce que sa réflexion approfondie là demande une réflexion de vous-même avant si on vient un peuple qui peut dire peut devenir noble ou peut devenir high earning il commence par une responsabilité personnelle avant de devenir une responsabilité collective ou bien capable de dire non mon assez gagné enough qu'est-ce moi peut dire mon maman gagne sur pension il reprend tous les revers tout nous répartir dans une activité qui nous peut gérer mais pas tout le monde qui peut faire mais imaginez combien de monde qui peut gagner par million, il n'a pas gagné de pension, il n'a pas gagné de dividende par million, on coupe toute sa pension, 11 000 roupies de l'État là, quand on dit que si l'État tient une façon canalise en deux sous need and deux sous don't need. Mais c'est un gros débat dans le passé, le targeting, mais justement, ça fait beaucoup de polémiques, comme on connaît. Et bon, finalement, personne politiquement parlait par ça même, mais on connaît, Rama, aujourd'hui, nous besoin d'un débat éclairé. Nous besoin arrêter de faire politique partisane. Après 55 ans, ça pays là demande pour grandir. Ça pays là demande pour une réflexion en profondeur de nos constitutions, il demande une réflexion en profondeur de nos la loi obsolète, il demande une réflexion en profondeur. Après 55 ans d'années d'indépendance, il y a un grand temps pour revoir la constitution. Ou besoin capable de réajuster au tir. Ou pouvez préparer Maurice, vous connaissez nous un master plan Maurice 2050, Maurice 2100. This is where we are heading. Quelle qualité pays ou envie de nos enfants, quelle qualité société ou envie de nos enfants. Il n'y a pas un mandat, il n'y a pas un gagné, il n'y a pas un MSM, il n'y a pas de travail. Il est au-delà de ça. Qui nous envie qui projet de société, une société inclusive, que du monde pour sentir, nous connaissons le bien-être. Nous disons 55 ans, nation building zéro. Tout le monde vient dire aux Mauriciens, vous connaissez quand on Mauricien, quand on peut prendre des hauts. C'est le moment qui m'a senti que mon Mauricien, c'est quand tu peux prendre Paris. Et là, tout Mauricien, elle a peine à religion. Quand on est dans Maurice, ou peine moi, je pas tout nation building, je peux dire, nous échoué lamentablement. Pas pour une nation mauricienne, d'ici tout, si une prise de conscience de la société civile, des politiciens qui profitent d'un système PRVS qui ne garde les mêmes au pouvoir pendant beaucoup d'années. Troisième affaire qui est une opportunité. Il y a des aspects qui sont très importants. Justement, je me rebondis là. Est-ce qu'il y a une méritocratie? Non, pas une méritocratie. Ou une méritocratie, ou peut dire le gouvernement qui est une méritocratie, dans le secteur privé aussi, une méritocratie. Ou un certain palier qui n'est pas capable de français. Ou vous connaissez quand vous êtes le CEO de Google, par exemple, he started from nowhere, parce que cette société-là permet qu'il soit capable de reach the top. Ici, au carré de top, si on est dans la société privée, non, si, mais. Le népotisme dominé. Il paraît, dans le privé, il paraît, dans le public, il paraît. Dans le privé, connexion là fait un peu. Vous connaissez quand dans le privé, on emploie qui s'en a envie, ou promote ce qui ont envie, d'après le mood. D'après le mood, mais d'après comment on a envie. As for your business, ou pas aucun réclamation. Ça qui joue tout. Mais est-ce qu'il y a un jeune capable de dire, aujourd'hui, je rentre dans une firme privée, je ne vais pas arriver à le top dans 20 ans? Non, parce qu'il y a un moment où on connaît où limité, où il y a un level of management qui est limité. Il y a une réalité du pays. Oui, il y a un blocage quelque part. Kevin, le temps passe, tout le monde nous dit tellement vite. Alors, moi, pas demande-nous quelques temps de cela, peut-être ou encore rappel, où tu as un bandimoun, un fighter pour ce qui aujourd'hui, nous avons dit, le monde n'accepte lui, Maurice aussi n'accepte lui, c'est-à-dire la lutte contre le sida. Oui. Est-ce qu'il vous rappelle seulement un moment où tu peux faire ça? C'était en 2005. Je rappelle la perspective, le contexte. Je suis sorti Paris comme étudiant, je suis retourné en 2003. Je pose candidat en 2005. Au cours de mon
l'étude à Paris, le sida peut faire, nous peut causer quand même 2005. Nous peut causer pratiquement 20 ans, 20 years back, nous peut causer, 18 ans, 20 ans de cela. Quand nous venons conseiller à la mairie pour lui, le maire, Reza Isaac, m'a dit, nous avons un gros fléau quand nous pouvons faire politique de l'Autriche. Nous parler informe du monde, nous payons parce que la société là pas encore prêt, mais quand la société là pas encore prêt, si nous fait comment dire, ça peut exister. La ville de Port-Louis, à ce moment-là, une de la ville des plus infectées avec le fléau du sida. Et à Maurice, sida et toxicomanie mange de paix. Oui. Mon gars l'occasion avec échange de seringues et tout. Mon gars l'occasion joindre un travailleur social qui type des affaires de travail à l'époque, mon joint Nicolas Ritter, mon joint plusieurs personnes de l'association Pils, mon travail en autres et moi viens dans le conseil municipal avec pour faire une journée de dépistage devant la mairie de Port-Louis. Wow. Et mon cas à l'époque là ça les tous les monstres parce que je tenais à saluer Reza Isaac quand même pour l'ouverture d'esprit, mais les mêmes professeurs comme Algeti de ce bureau, me dit mais je pense la ville de Port-Louis nous besoin arrêter, nous besoin lancer, nous arrêter de dédramatiser, nous lance le topic, nous fait une conférence le sida dans le conseil municipal avec Pils, avec conseil des religions parce que nous allons réaliser le blocage vient qui va religieux parler. C'est un sujet tabou? Je ne sais pas si c'est un sujet tabou, mais nous tellement conventionnels, nous tellement stéréotypés qu'ils n'ont pas envie d'ouvrir avant ce débat-là. Moi, j'ai le support du Conseil des religions. Il y avait une dame à l'époque qui m'a salué, moi pas connu, moi pensé, il y a à l'étranger maintenant qui s'appelle Oma Mangapen. Nous embarquons les religieux, les hindous, le prêtre musulman, l'église, tu appelles ça le Conseil des religions, quand je tiens là. Tout oui, qui a encore existé jusqu'à de toute façon. Tout le chef religieux au sein de l'association m'embarque dans le projet, fait de comprendre. Il prend beaucoup de temps pour nous mettre au niveau du conseil municipal même. Nous sommes pas dans l'opposition. Nous avons gagné un mandat clair, mais malgré ça, il y a une grosse réticence de certains conseillers qui fait nous besoin enlever le sida. Mais à ce moment-là, pour lui, Sainte-Croix, Rouge-Bois, il y a une prolifération monstre par méconnaissance de la maladie, par méconnaissance, par la désinformation, et qui, moi, qui fait une première interaction, parce que là, quand je peux habiter depuis enfant, à côté de là où tu étais, tu es dans le centre Dr Boulux, qui peut traiter mon patient de sida. Alors, c'était une affaire normale depuis mon grandi. On trouve du monde qui a sida, venir on a un eye opener là. Tout le temps, mais ça, une flash moi. Et là, moi, je dis, c'est pas normal que nous, nous peut mettre du monde là dans le coin. Pas les autres visibles. Viens là-bas dans le centre, tranquille, prendre bande d'affaires, aller cacher les autres, stigmatiser autres. Et là, nous faisons aller, et c'est un succès phénoménal. Nous avons Rogers qui donne un gros sponsoring. Moi, je Rogers, je me rappelle, moi, je madame. On a des gens qui nous méritent dire autres noms. Parce que. Allez-y. Tu as Audrey Dortmund-Villiers qui est le corporate CSR manager de Rogers, ça, c'est à l'époque là. Moi, je m'appelle Rogers, je dis Rogers, venez au moment de rapport. Là, tu es entrepreneur de la capitale. La capitale desservie de bonne activité économique, tu n'es pas capable de partie prenante. Mon bog, tout ça là, il nous fait une campagne phénoménale là, pour lui. Avec mon test, avec nous mettre une première machine de préservatif dans la ville. Tout ça vient d'un enseignement après là. Okay. Kevin, une nouvelle parenthèse. Vous connaissez que jusqu'à aujourd'hui, aucun campus l'université de Maurice n'a pas encore réussi à accepter pour mettre. Oui, parce que nous sommes une société puritaine. Nous sommes une société qui conventionnellement. Pas content à bord de certaines choses, pas content à bord de certaines sujets. On se voile la face. Moi, me rappelle, étant nous gagnons une première machine de préservatif, nous commençons à mettre dans le bâtiment registrant. Au bout de 2 semaines, on a une crase machine là. Certaines, moi pas connais comment nous appelle ça, mais c'était des gens qui ont des bases religieuses qui disaient nous peut promouvoir la sexualité. C'est une crase des machines, distribution dans le bâtiment Emmanuel Anctil, qui est un bâtiment très public, ouvert, que des étudiants, au bout, quand nous remettez, nous regagnons l'autre problème, des gens qui disaient, viennent replénir cette machine-là, pas aller. Parce qu'ils ont payé, parce qu'ils ont payé. Il n'a pas existé maintenant. Il n'a pas existé, ils ont payé revendication, et ils ont payé, comment dire, des gens blame game. Ouais.
Ben finalement, la campagne... La campagne, merveilleusement, nous fait... Mais bon, nous fait un appel à tous les députés du Parlement pour venir tester. Certaines viennent, beaucoup pas venir parce que religieusement, de dire, oh, c'est pas faisable. Et là, tu viens dire, moi, je ne pas concerné par ça. Et là, ça m'aide moi un peu parce que je ne pas jouer les jeux. Certaines ministres sont venus, certaines députés sont venus, mais la grosse majorité, le thème de la campagne à l'époque, c'était moi, me connais et toi. Moi, me connais, c'est-à-dire moi, connais mon statut, comme on fait mon test, me connais si pas mon positif ou pas. C'est-à-dire moi, me connais. Toi, fais ton test. Connais ta situation. Et souvent aussi, c'était la propagation, c'était parce qu'il dit qu'on n'a pas été au courant, qu'il dit même les très souvent. Les partis au courant, les partis connaissent. Il pas connaît même parce que il y a beaucoup de confusion entre SID1 et HIV positif. HIV positif. Aujourd'hui, bon, vous connaissez aujourd'hui. C'est sous contrôle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est contrôlé. Mais grâce à une action que je fais là. On peut dire, avec une action qui tient à ma volonté, non seulement à Maurice, mais à l'international. Aujourd'hui, c'est pas une maladie mortelle. On peut vivre avec. On peut vivre avec. Nous sommes capables de la vie pratiquement presque normale quand ou dans l'encadrement ou encadré ou on prend un traitement. Mais 20 ans de cela, le sida, tu peux faire ravage dans l'Afrique. C'était le numéro 1 de la maladie mortelle pendant beaucoup d'années en Afrique. Et je tenais à remercier. Je connais parfois où faire mes affaires. Là, on peut dire moi ça, on peut ramener moi en 2005. On peut retrouver tout ça, qui m'a dit ou rentrer ou en zéné. Vous pensez, ou qu'à rétablir contact avec ça, là. Et si vous trouvez un abandon qui passe sur nos plateaux, parce que les bons nous rédiger encore une fois. Et aux antennes, je peux que ça plus bonheur. Pourquoi GRF Web TV? GRF Web TV, grâce à la vision de professeur Mugambo Souamen, c'est la voix des sans-voix, the voice of the voiceless, que nous donne l'opportunité aujourd'hui. Comment qui se nous élaborer, nous causer. Alors, c'était une opportunité, pareil que moi, où était là, un tas de différents bords, ils viennent là, et nous avons des gens qui ont 92 ans, ils assistent dans la place là, ils viennent raconter, hein. J'ai vécu, de l'expérience. Donc pour nous, et jamais ça m'a dit, on a une location assis dans un studio, ça m'a une location cause d'un micro en public. Donc je suis capable de faire. Donc pour nous, c'est un grand, énorme plaisir que nous avons et que les autres invités qui viennent au plateau. Nous pas qu'à cause de Kevin Boudou, quand nous pas cause l'amour de Kevin Boudou pour les chevaux. Oui, effectivement, ça c'est un Côte Saint-Vini, comment ça a commencé? Un rêve d'enfant aussi. Vous connaissez quand pour Louisien. Oui. Le Champ de Mars, la capitale, les courses, viennent un affaire normale. Samedi, quand on est libre, on aller les courses, des petits enfants, on aller. Quand on pour Louisien, moi tu parles de l'école Raoul Rivette qui tient à quelques mètres du Champ de Mars. Alors, nous parlons du football, on la plaine du Champ de Mars. Comment tous les enfants, nous parlons des sons. C'était captivant les matins quand on peut aller, on peut trouver ça, c'est voilà, majestueux, quand on peut faire training, quand on peut aller à l'école. Après, mais dans la famille, même pas si la personne qui se concerne avec les courses. Dans la famille, non. Dans la famille, non. Mais nous t'y amateur oui, courses, comme tout Mauricien, comme tout Paul-Louisien, c'est quand même une distraction. Moi, c'était un rêve. Un jour, moi, tout le temps dire, moi, sublimé, comme moi, dans la plaine, moi, tout ça, là en face, dans l'os, costumé, cravaté, avec ce binoculars. C'était l'image qui m'a imprégné. Un jour, moi, pour là-bas. Ouais. Moi, je besoin là-bas. Moi, pour là-bas. Moi, pas pour là. Moi, envie de l'autre côté. Moi, envie de Mauricien. Et effectivement, après, quand on retournait, bon, mon grand temps, on commence, moi, comment dire, moi, je travaille 3 ans, 4 ans à Mauritius. Comme steward, n'est-ce pas? Moi, personnel navigant et steward. Après, moi, aussi au Grand Flow. Oui. Quand on rentre quand on commence mon engagement politique en 2005, ben, mon parti capable de continuer à Mauritius. On a arrêté, on donne ma démission. C'était un move très courageux, parce qu'à l'époque, moi, j'ai quand même très bien rémunéré comme steward, avec stipend, tu peux voyager. C'était une décision courageuse, mais je ne pas regretter. Aujourd'hui, 20 years after, je ne pas regretter du tout. En passant par nous, actuellement, vous faites quoi comme métier? Bon, on a une compagnie de communication qui a commencé en 2004. 2005, 2004, quand on a commencé, on a une battle pendant quelques années. Communication. Donc, tu as la publicité, c'est là-haut, ça va, non? Publicité, oui, c'est ça, toujours. Toujours. Et qui après, bon, aujourd'hui, après 20 ans, nous faisons assez clientèle pour qu'ils nous capables. Ça se tient très très bien. Moi, travaille avec beaucoup de corporate international. Moi, travaille avec une organisation, corporate communication pour une grosse boîte.
Nous revenons au Céval, après nous allons aller dans la poutre aller nous. Une question qui beaucoup de gens me posent, comment Kevin Boudou il a fait tout ça quand il chose à la fois? Allez, nous venons au Céval. Allez, oui, effectivement, après. Nous aurons 10 minutes. Après, quand on rentre dans les courses, un nouveau domaine émerveillé. On investit beaucoup aussi dans les courses pendant beaucoup d'années. Donc, vous commencez à quel niveau? Vous commencez. Sauter dans la plaine? Ouais, et après, l'anecdote, c'était un jour, comment fait gagner 2004 ou 2005, travail, fait commencement aussi. Non, c'était en 2000. Moi, fait une première rencontre avec Feu Serge Henry. Oui. Et moi, le Getli, moi, j'ai dit, moi, tu es intéressé à Stenseval. Ah bon? Tu es intéressé. Elle a dit, ok, quand tu me parais, un autre vient moi. Et à ce moment-là, l'entraîneur Serge Henry, l'entraîneur champion, il gagne 6-7 championnats d'affilée. Et il était vraiment avec beaucoup de sourires, on encore rappelle ça. Et quelques années plus tard, quand on travaille, on commence à bosser, tout effectivement, moi, le Getli dans ce bureau. C'était qui? Serge Henry. Non, Serge Henry, oui. Et là, moi, j'ai dit, mon prêt. C'est peut-être 4-5 ans après, là. Hein? Oui. Et moi, c'était mon premier cheval. Mon gars, l'occasion de voyage avec Serge Henry dans le Getseval, l'Afrique du Sud. Vous connaissez quand on connaît un entraîneur comme ça, mon gars, l'occasion à l'Afrique du Sud, à Getseval, à Getseval, comment stable cheval, comment je prends dans ce cheval, comment man babies. Et de là, c'était un long parcours. C'était mon premier cheval. Depuis 2005, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Mon pratiquement reste dans les courses tous les années. Jusqu'à maintenant. On a à peu près 150 victoires personnelles. Waouh, félicitations encore une fois. Après un long process, c'est un autre domaine, c'est une autre dimension, beaucoup de bonheur. Mais si vous êtes bien passionné, si vous n'êtes pas passionné, ou pas capable de tenir autant de temps. Oui. Moi, je fais 20 ans dans les courses, plus que 20 ans. C'est un peu plus difficile de nos jours? Bien plus. Le contexte est changé, il devient beaucoup plus financier. L'aspect finance, c'est un gros. Quand à l'époque, un cheval type coûte 8 000 roupies, 9 000 roupies à l'entretien. Oui. Aujourd'hui, il coûte 40 000 roupies, 45 000 roupies par mois pour un cheval. Par cheval? Ouais. Financièrement, il est beaucoup plus difficile. Après, on connaît, c'est pareil que moi, on contrôle la pêche. On cavale loin de bateau. Ou alors notre mer, on fait une partie de pêche, on retourne, on pas de gain. Mais on paye les prix, on paye bateau, on paye skipper, on paye tout le monde. L'activité épique pareil. Ou là, ou capable. Mais la satisfaction de ça, quelqu'un qui compte là, ça, il a un autre meilleur. Oui, mais ça veut dire on paye l'émotion. Ouais. C'est quand même thrilling, c'est quand même un adrénaline qui. On ne peut pas expliquer. Pas capable d'expliquer. Ça 2 minutes, 1 minute que Valser sur cheval la piste là, c'est un adrénaline tellement hit up, un pic extraordinaire. C'est l'euphorie. Pendant les autres mots pour dire le contentement. Après, bien sûr, la famille nous sponsorise bonne journée les courses. Comme on rentre, moi après la famille, nous commence à get involved, une compagnie familiale, nous commence à donner un coup de main, nous commence à sponsor, nous sponsorise une journée, mon maman le donne coupe, la famille nous le donne coupe. Il vient un cheminement logique aussi, mais c'est aussi un tremplin quand nous faisons networking aussi. Hein. Aujourd'hui, nous donnons nos courses, c'est qu'ils nous regagnent aussi. Nous avons qui nous dans les courses, nous avons des stakeholders, des gens qui ont un business, nous avons des entrepreneurs, nous avons des grands patrons. C'est aussi là-bas aussi. Différents stakeholders, oui. Voilà, grosso modo. Différents acteurs de la société. Différents acteurs de la société. Et c'est quand même où Léo parlait, les courses, il ne reste, bon, pas dire maintenant, mais il reste pendant beaucoup d'années que tu es capable de mixer avec la crème de la société mauricienne. Ouais. Très bien. Et Kevin, nous presque arrivons vers la fin de l'émission. Question qui m'a été posée tout à l'heure là. Comment Kevin Boudou, qui est là 24 heures par jour, tout le monde, il trouve le temps pour faire sa quantité de choses qu'il nous raconter là? Comment on gère les temps? Je pense que tout vient là une question de planning. Oui. C'est vrai qu'ils ne m'ont pas dormi beaucoup. Maximum, je dormi par jour, c'est 4 heures de temps. Oui. Parce qu'on a différents chapeaux. Oui. Entre, à ne pas oublier époux d'abord, père des humains. Ouais. Et la famille qui a une place très très importante pour moi. Mon activité au sein de Lions Club, mon activité en tant que président de Robin Hood Army, mon activité
dans la société. Oui. Mon engagement politique. Moi, recevoir quand même beaucoup de monde, notamment tout le temps au terrain. Il n'y a pas de secret pour personne qui ont quand même une certaine affiliation avec un parti politique. Au-delà de mais tout est une question de planning. Et qu'on connaît faire une affaire à la fois. Comment dire, moi pas galope pas. It's one thing at a time. Ah, c'est possible de le faire? Moi, je pense que c'est possible de le faire. C'est que là, je viens ce matin, je time focus entièrement. Vous trouvez mon téléphone pas sonne du tout. Oui. Je focus 100% ce qu'il m'a fait. Et c'est une question de planning. C'est la gestion de l'étang. Vous connaissez, mon travail beaucoup plus efficiently. Oui. Donc, beaucoup de time management. Time management. Après, on a quand même l'équipe derrière. Oui. Vous connaissez, pour aujourd'hui, on n'a pas un business, on a plusieurs business. Nous quand même assez. Et la contribution de votre épouse dans tout ça, énorme? Énorme parce que les revenus, le backup plan de tout, je get des enfants, ses enfants à l'école, c'est qui permet de faire autant de choses à la fois. Aussi, c'est qui, moi, quand même une épouse qui est très, très. Moi, tout le temps, j'ai dit un peu comme un backup plan dans toutes les affaires. Donc, très dynamique alors? Très dynamique, qui accompagne pas tout, mais qui aussi comprend que nous avons ce mot-là, où on entend le give back position. Moi, fatigué de dire, très souvent, parfois, on mal compris. Il y a des gens qui peuvent faire ça pour gagner gain politique. Il y a des gens qui connaissent moi personnellement, d'autres connaissent ma philosophie de la vie. On est avant tout un gens guidé par cette philosophie de la vie. Qui philosophie dans la vie? Qui ont envie de rester après eux? Qui ont envie de gens causer après eux? Ah oui, justement. Qui l'image ont envie de gens de eux? Qui ont capable de faire pour la société? Plus dans ça l'optique de donner que de recevoir. Mon pensée, comme on guette la misère, parce que nous travaillons avec beaucoup de gens qui dans une situation précaire, comme on guette mon situation personnelle, nous quand même dans une comfort zone, nous quand même dans une certaine. Et ou pas n'hésiter à mettre la main dans la pâte tous? Jamais. Vous connaissez 30% de ce qu'ils m'ont gagné tous les mois. M'ont redistribué à diverses associations, à diverses organisations. Je ne vais pas parler de site non. Oui. Une organisation là pour reconnaître les autres. Pour dire que sa fibre humanitaire là, il n'y a pas rien à faire avec une consécration politique, il n'y a rien à faire avec c'est juste un give back. Moi, je crois que c'est quand bon Dieu nous met dans certaines positions, il y a aussi de nous certaines responsabilités, certains devoirs envers la société et qui ont besoin d'honorer ça. Vous pensez qu'il y a une forme de collaboration capable d'exister entre ce que vous faites avec Global Rainbow Foundation? Définitivement. Moi, avant on peut dire ça, mon pense. Mon demande madame là, mais qui arrive ici, on dit qu'on n'est pas capable d'acheter une prothèse. Ah oui. Et dans chaise roulante. Et dans chaise. Mon même demandé, vous connaissez, mon peut annoncer ça peut-être en primaire. Nous-mêmes, la famille, nous en projet pour ouvrir nos propres fondations. Qui m'espérait, nous pouvons faire une trust, m'espérait qu'il est pour matérialiser dans quelques temps. C'est aussi de perpétuer ce qui, bon, moi, il y a 80 ans, et moi, j'ai envie de faire une chairperson de notre trust, comme le premier président de trust. Pour sa contribution à ce qu'il nous fait, une contribution qui, comme on explique, il y a beaucoup de travail en collaboration. Avec ce que fait ici, moi, là, comme on pense ça, on demande madame là, mais combien de prothèses coûtent? Il explique-moi, une prothèse coûte 15 000, la prothèse coûte 20 000. Moi, pensez définitivement, une fois que la fondation est mise sur place, nous-mêmes, nous sommes capables d'aider à une certaine hauteur, certains bénéficiaires de Rainbow Global Foundation. Ou soutenir dans nos bonnes activités, si nous sommes capables de faire une activité commune avec Robin Hood et tout. Laisse-moi dire, on a fait les bons, mon petit temps de record, c'est que quand Robin Hood a commencé à Maurice, la majorité des dons viennent de la famille et de moi-même. Au départ, parce qu'ils ne prennent pas une roupie avec personne. Je n'ai pas rien à Maurice. Nous prenons pas rien. Par exemple, il y a Amitabh Bachchan, parce que dans Maurice, je connais beaucoup de gens qui ne viennent pas sur la plateforme, on va citer aucun nom là, mais qui peut-être ont en tête, des qui genuine, comment on peut dire, nous pas un parrain. Nous, au tout début de l'aventure, nous avons amené à grandir, mais tout ce qu'ils nous demandaient en termes de logistique, parce qu'il y a des membres qui viennent volontaires, nous donnent un polo, nous donnent une casquette, c'est la famille qui nous contribue tout. C'est nous-mêmes qui nous contribuons pour mettre le projet, puisqu'il y a une zéro fund organisation. Ça veut dire ou pas gagner droit pour une roupie avec personne. Ça, c'est le base criteria. Et le calendrier d'activité, par exemple, le mois d'avril, là, on finit habillé au calendrier d'activité? Non, malheureusement, nous pas faire l'effet au besoin volontaire. Et nous faire aussi un appel à des gens qui souhaitaient rejoindre nous comme volontaire.
Vous connaissez, pour opérer, vous avez besoin au moins un minimum d'une database de 50, une centaine de volontaires. Facilement. Pour capable, en permanence, et dans mon activité, nous pas comment dire, nous dans le process. Embryonnaire. Embryonnaire. Vous connaissez, quand Covid est rentré, nous quand même, nous sommes en 2019, nous quand même vraiment restart organisation après Covid. Oui. Ce n'est que cette année qui nous peut remettre tout en place. Nous prenons nos head office sponsorisés par nous-mêmes. Quand on dit capable venir, ils enregistrer, ils sont capables de venir faire une doléance pour une famille qui a besoin d'aide et tout. Nous prenons nos premiers downspot pour lui. Et je pense que... nous l'antenne est toujours ouverte encore une fois. Hein. Ouais. Nous l'antenne est toujours ouverte. N'importe quand où on vit pour le lancement, utilise le plateau de GRF Web TV ou vraiment connaître. Nous pouvons faire nos lancements éventuellement properly avec la presse et tout pour qu'ils disent qu'on aussi qui nous peut faire. Et voilà, grosso modo, comment on explique, pour le mot de la fin, si vous voulez, c'est it's about the give back. Et du monde bien connaît un moment de la vie qu'il a gagné et qu'il a redonné en retour. Excellent. Kevin Boudou, c'était un très grand plaisir de vous accueillir sur le plateau de GRF Web TV. Merci à toi pour te demander l'occasion de venir exprimer avec toute mon sincérité, mon répondre à toutes bonnes questions. Bien sûr. Sans qu'il ne serve aucune note, pas d'un qui ne prend, il emmène là pour écrire, pour lire, mais tout vient du cœur et l'émission s'appelle À cœur ouvert. Merci beaucoup. Donc, chers internautes, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et donc encore une fois, merci de votre attention et comme d'habitude, ce qui nous dit à vous, pas seulement view, vous pouvez dire ça, tout le monde qui même nous invite sur le plateau, pas seulement view, partager et dire à tout le monde qui peut view là, lui aussi lui partager, c'est la seule façon qui nous est capable de faire tout ce qui nous veut passer comme message, être vulgarisé. Encore une fois, vous aussi, si vous passez à table, bon appétit. Merci.